Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Séquence Ukraine. Est-ce que vous savez que même les morts sont mobilisés en Ukraine? Vous vous posez la question, qu'est-ce que cela veut dire? Comment on mobilise les morts? Oui, même les morts sont mobilisés en Ukraine. C'est une information qui sort de l'Ukraine même. Ce n'est pas une information qui sort de l'extérieur ou bien on a inventé. Vous savez, seuls les Occidentaux sont passés maîtres de la propagande, inventer des choses qui n'existent que dans leur tête. Oui, il y a des morts qui sont mobilisés en Ukraine. Question de faire passer des chiffres en account auprès de l'opinion nationale et internationale et faire croire que les Ukrainiens sont là, ils tiennent, ils sont nombreux, ils sont mobilisés. Je m'en vais vous lire cette source pour vous raccourcir les points d'interrogation et de cogitation dans vos têtes. En Ukraine, des responsables militaires sont accusés d'avoir mobilisé des soldats morts, disparus ou prisonniers de guerre afin de gonfler les chiffres et atteindre les quotas de recrutement. Pour atteindre les quotas de circonscription et paraître comme de bons dirigeants devant Volodymyr Zelensky. Vous voyez très bien que la mafia qui existe, ce n'est plus un pays. Ce n'est plus un pays. Et ça, c'est couvert par les Occidentaux, les Européens et les Occidentaux otaniens. Voilà. Les recruteurs auraient inscrit sur les registres des personnes décédées, disparues ou retenues prisonniers de guerre par la Russie. Au moins 446 faux dossiers auraient été créés. Les dossiers auraient été créés, dont 329 dans la seule région de Transcarpathie. Des responsables des centres de recrutement sont également accusés d'avoir falsifié des listes et accepté des pots de vin pour permettre à certains Ukrainiens refusant de rejoindre l'armée d'y échapper. Voilà donc l'Ukraine qu'on va défendre. Voilà l'Ukraine qu'on demande aux Européens de se sacrifier, dont on demande aux Européens de se sacrifier. C'est cette Ukraine-là. C'est cette Ukraine dont les Ukrainiens ne sont pas la préoccupation de Zelensky et tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, ça corrobore à ce que je vous explique tous les jours. L'Ukraine est prise en otage. L'Ukraine est prise en otage par une horde sectaire mafieuse dont à la tête se trouve Zelensky. Non au niveau de l'Ukraine, mais cette horde mafieuse est dirigée depuis l'OTAN, depuis certaines loges, depuis certains adeptes de Rothschild, depuis certains adeptes nazis, et voilà, et tout. Et donc, comme je vous le disais, l'Ukraine est prise en otage. Les Ukrainiens sont pris en otage. Ils sont pris en otage. La voix des Ukrainiens est étouffée. La voix des Ukrainiens est étouffée. Tout ce qu'on présente en Ukraine, c'est Zelensky. C'est comme si Zelensky était le seul Ukrainien. Et lui et son groupe de mercenaires. Oui, on ne vous parle plus de la société ukrainienne. C'est qu'elle pense. C'est comment elle se comporte. Non, 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 non. On vous parle juste de l'Ukraine en tant qu'un État moribond et juste de son dirigeant et son régime. C'est tout. La parole des Ukrainiens est mise derrière. On ne vous parle pas du sort. Bien au contraire, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au niveau de... Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au niveau de... au niveau de la guerre, par exemple, à chaque fois qu'il y a des bombardements et tout, ils communiquent sur les civils. Donc, le seul moment où cette mafia otanio-ukrainienne parle, c'est juste à chaque fois où la Russie fait mal. Et là, la première des choses qu'on met devant, c'est les civils. Mais les civils eux-mêmes, on ne les laisse pas s'exprimer. Les civils, on ne les écoute pas. Les civils, on ne les entend pas. Et tout. Les civils, on ne les écoute pas.
Les civils, on ne les entend pas. Les civils, on étouffe. Dans un pays qui est dit démocratique, on étouffe la parole des civils. La même technique est utilisée comme celle qu'on a utilisée pour étouffer les gilets jaunes en France. Vous remarquez très bien que l'arrivée de Macron a éteint les manifestations. La France était le pays où on manifestait pour un tout ou pour un rien. C'était vraiment un pays de liberté. Posez-vous la question si la France est encore un pays de liberté. Les manifestations ont disparu en France. Pourtant, la France vit une récession économique. La France a la dette la plus violente, une des dettes les plus violentes en Europe. La France perd ses précarés. La France, c'est les divisions à tout bout du champ. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Vous pouvez l'imaginer? Mais c'est à ce moment que la France, c'est comme si la France va bien. C'est comme si les Français ont jeté l'éponge. Mais on ne vous dit pas le mouvement de répression. Regardez par exemple en France, on a beaucoup plus de soucis des sionistes. Voilà. Vous entendez beaucoup plus parler, lorsqu'on parle hors des problèmes où ils se battent entre eux justement pour des problèmes politiques. Vous entendez seulement le plus grand souci en France, c'est la montée comment ils appellent ça, la montée de quoi ils appellent ça encore là, de l'antisémitisme. Voilà. Donc, la France est même prise en otage, elle est même prise en otage par les réseaux juifs sionistes. On vous parle beaucoup plus des antisémitismes, justement en France, que des problèmes économiques que vivent les Français en ce moment. On vous en parle plus. Et donc, mes très chers frères et sœurs, voyez donc où se trouvent les Ukrainiens aujourd'hui. Et je dis encore, je compte sur l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Et surtout que les deux premiers nous ont déjà annoncé des couleurs. Nous formons un duo, une armée, des deux armées, avec le but de libérer le monde. Oui, ce monde libéré-là, nous allons le suivre. Et moi, votre guide de conscience, Danny Scorpio, je serai toujours là, en fait, pour vous faire, je vais dire, le melting pot de ce qui se passe pendant que vous vaquez à vos occupations. Bonjour.